Bienvenue sur Radio Parakou. Radio Parakou. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba. Jeudi 10 octobre de l'an 2024, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nasuba. Nasuba qui ne fait que commencer avec à la coordination technique Marwan Sabizengi et Adif Lawani. En direct avec vous, Prince Ernest Agbouta. Mesdames et messieurs, quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football? Vos réactions sont attendues déjà au 96 21 50 40. Appel direct ou message WhatsApp. Mesdames et messieurs, nous vous attendons. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Déjà, nous avons le tout premier auditeur au bout du fil. Bonjour. Allô? Bonjour, cher ami, vous êtes en direct déjà. Tegun Dossou. Dossou? Tegun. Je suis Waré dans Parakou. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Votre opinion? Ok, juste un bonjour. Juste un bonjour. Et encourager l'équipe au bon travail qui se fait sur ORTV Radio Parakou. Merci beaucoup. Rappelez-nous encore le nom. Tegun Dossou, depuis Waré dans Parakou. Merci beaucoup. À très bientôt, monsieur Tegun. Un coucou à Joël Kouegan. Merci. 96 21 50 40, 96 21 50 40, et vous êtes avec nous pour nous dire quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football. Aujourd'hui, jeudi, c'est le jour du sport sur Nasuba, n'oubliez pas. Nous avons après Tegun Dossou un autre auditeur au bout du fil. Bonjour. Nous avons un auditeur au bout du fil, il est parti. Merci quand même de nous revenir, chers amis. C'est pour nous dire quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football au Bénin. Nous sommes au 96 21 50 40 pour les appels et les messages WhatsApp. Auditeur au bout du fil, bonjour et bienvenue. Bonjour, Radio Parakou. Bonjour, cher ami. Bonjour, mon frère Prince. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, le niveau d'arbitrage, l'appréciation, comme d'abord, chaque chose, le début d'abord, on voit le début, mais c'est la fin qui amène les difficultés. Naturellement. Et si aujourd'hui, les arbitres doivent dans commencer, c'est comme ça qu'ils vont tenir, ça serait bon. Donc, mais il ne faut pas qu'ils tiennent encore les donnes. Il ne faut pas qu'ils regardent encore l'argent, la commission, tout ça là. C'est dans l'habitage, on le voit même dans le FIFA. Mais il faut laisser le jeu jouer pour donner l'image et ne pas écouter certains dirigeants des clubs pour pouvoir décourager ou bien anéantir certains clubs. Parce qu'on a vu la semaine passée ce qui s'est passé au niveau de l'habitage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne favorisez pas les clubs et ne favorisez pas aussi le jeu. Parce qu'on veut un bon jeu pour pouvoir améliorer les faiblesses que nous avons. Et vous voyez, à chaque compétition, CAF, le Bénin n'avance pas. C'est à quoi? Parce qu'on favorise
dans certains clubs, au finish, les résultats sont là. Tout le monde le voit. D'accord. Donc, vous voulez dire que chacun fasse ce pourquoi il est fait et tout ira très bien. Oui. D'accord. C'est bien noté et vous avez encore la possibilité de nous revenir 96 21 50 40 96 21 50 40 et vous êtes avec nous pour nous dire quelles sont vos appréciations, mesdames et messieurs, par rapport au niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football. Auditeur en ligne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom s'il vous plaît. Patao Séraphin. Patao. Oui. Patao quoi? Séraphin. Séraphin. Vous nous appelez d'où, Patao Séraphin? Patao Séraphin est parti. Merci de nous revenir, cher ami Patao. 96 21 50 40 96 21 50 40. Un clin d'œil à tous ceux qui sont câblés radio Parakou dans les 2 KP. Kouandé, Kerou, WhatsApp et Onko. Merci de suivre les programmes de Radio Parakou ce matin. Djougou, Nati, merci d'être avec nous. Sans oublier les amis bien entendu de Banikwara, les amis de Kandi à l'écoute. Malaville Karimama, bonjour et bienvenue. Nous pensons également à Segbana et environ, Bembereke et environ, sans oublier Parakou et environ. Les amis des collines, les auditeurs fidèles des collines sont aussi à l'écoute. L'émission c'est Nasuba. Nous sommes dans la rubrique ou sur la rubrique opinion pour le moment. Quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football? Mesdames et messieurs, nous vous attendons. Nous souhaitons la bienvenue à l'auditeur qui est de l'autre bout. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, votre nom s'il vous plaît? Oui, c'est M. Saré, salut maman. Saré? Maman. Saré, maman. Depuis le DKP. Depuis le DKP? Oui. Merci beaucoup, vous êtes à l'écoute là-bas. Merci beaucoup. Comme j'écoute aussi. Merci. Vous avez suivi le... Un bonjour. C'est juste un bonjour. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes câblé ce matin dans les 2 KP. Nous saluons tout le monde là-bas. 96 21 50 40 96 21 50 40 et vous êtes sur Radio Parakou. « 96 21 50 40 pour nous dire quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football. Nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui sont à Tchatchou, Tchaourou, Câble Radio, Parakou. Nous vous disons de nous appeler aussi pour donner votre opinion par rapport à cette question principale, c'est le jour du sport. Quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football? Nous avons un auditeur fidèle au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Mutili. On vous appelle comment? Mutili Mboato, depuis DKP. Moussili. D'accord, nous vous écoutons. C'est pour un petit bonjour. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute dans les 2 KP. Merci beaucoup. 96 21 50 40. 96 21 50 40 pour le message WhatsApp et l'appel direct. Quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football? Mesdames et messieurs, nous vous attendons donc impatiemment pour les opinions. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bienvenue.
Bienvenue. Aussitôt venu, aussitôt parti. Merci de nous revenir, cher ami. « 96 21 50 40 », nous souhaitons la bienvenue à cet auditeur déjà en direct avec nous. Bonjour. Ah, c'est Maman Makada. Maman Makada. Vous nous appelez d'où? Depuis Sakabansi. Sakabansi, vous êtes dans les 2KP. Ça me fait plaisir de le savoir. Vous avez une opinion par rapport à la question du jour, la question qu'elle a posée. C'est pour saluer tous les journalistes de Radio Parakou. Merci beaucoup, monsieur Maman. C'est pour saluer ça. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes quand même à l'écoute de l'autre côté des 2KP. Merci beaucoup. 96 21 50 40. 96 21 50 40 pour nous dire quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football. 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom, s'il vous plaît. C'est pour bien bonjour, quoi. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Vous ne vous êtes pas présenté, vous n'êtes pas présenté. Alors, comment on peut savoir qui est derrière le bonjour et qui peut vous reconnaître dans votre localité? Comme quoi vous avez téléphoné, vous avez contacté la radio. Oh là là, vous êtes parti. D'accord, nous espérons vous retrouver pour la présentation et votre opinion par rapport à la question: quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football? 96 21 50 40 et vous êtes avec nous pour nous dire votre opinion, mesdames et messieurs. En attendant de vous recevoir, parce qu'il ne fait que 6 heures passées de 46 minutes dans tous nos studios, c'est à partir de 7 heures que nous bouclons cette rubrique pour vous faire suivre le journal. Donc en attendant, nous vous parlons de la météo. Aujourd'hui, dans le Borgou, en général à partir de Parakou, attention aux visibilités réduites en début de journée. Merci d'en tenir compte pour vos projets et vos sorties, mesdames et messieurs. La pluie, nous en avons besoin pour un bon rendement agricole. Et la pluie est là, toute cette nuit. Ceux qui sont à Parakou peuvent témoigner qu'il y a eu sérieusement de plus, significativement. Merci à Dieu de nous bénir et de nous combler comme à l'accoutumée. Mesdames et messieurs, nous poursuivons le chemin et nous vous attendons au 96 21 50 40, 96 21 50 40 pour nous dire quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football au Bénin. Merci de nous appeler au 96 21 50 40.
Apparemment, la pluie a rafraîchi le temps et tout le monde dort encore ou quoi? Je n'ai pas trop compris, mais nous vous attendons toujours au 96 21 50 40 pour nous parler, mesdames et messieurs, de vos appréciations par rapport au niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football au Bénin. Vous savez qu'après ces 2 journées du championnat professionnel, l'arbitrage a suscité sur le terrain un mélange de critiques et de mesures correctives importantes. Pourquoi vous ne nous faites pas part déjà de ces appréciations? D'une part, certaines voix dénoncent des erreurs qui entraînent le bon déroulement des matchs, soulevant des préoccupations sur la qualité de l'arbitrage. Ces critiques s'intensifient dans le contexte où l'influence des clubs sur les arbitres a longtemps été un sujet sensible. Et puis, des réformes ont été annoncées pour professionnaliser davantage l'arbitrage au Bénin. Désormais, les arbitres ne dépendent plus des clubs pour leur hébergement ou leur transport vers les stades. Autant de choses dont vous pouvez parler. Cette séparation vise à réduire les pressions et influences extérieures, garantissant ainsi une plus grande impartialité. Les primes des arbitres sont également directement versées par la fédération, un changement destiné à améliorer la transparence et l'indépendance des officiels de match. En tout cas, dans ça se discute tout à l'heure. À partir de 7h35, nous serons avec Issa Amadou et Ekileru Gounoussero pour en savoir davantage. Aujourd'hui, nous célébrons, mesdames et messieurs, les natifs du 10 octobre. Tous ceux qui sont natifs du 10 octobre sont heureux. C'est leur heureux jour et nous leur disons bon anniversaire. Notamment aux Ghislains qui fêtent aussi ou qui célèbrent leur fête patronale, nous leur disons bonne fête. Dans 8 minutes, 7 heures chez nous, mesdames et messieurs, nous parlons ce matin dans la rubrique Opinion de vos appréciations. Quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football au Bénin? Sachez qu'en matière de performance, des tests physiques rigoureux ont été organisés avant le début de la saison pour s'assurer que les arbitres soient prêts physiquement et techniquement. Cependant, un petit nombre d'arbitres n'a pas réussi ces tests, ce qui a également alimenté le débat sur le niveau de compétences requis pour diriger les matchs du championnat. Voilà autant d'informations qui concernent donc le sujet de la rubrique Opinion de ce matin. En somme, bien des efforts notables soient faits, en tout cas, bien que des efforts notables soient faits pour renforcer le cadre et la professionnalisation de l'arbitrage, certains ajustements restent nécessaires pour répondre aux attentes des joueurs et des supporters. Nous sommes toujours là en attendant vos appels. Mesdames et messieurs, nous avons aussi notre numéro qui est en même temps WhatsApp. Ça vous profitez donc-en. 96 21 50 40. Et nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Franck. Franck quoi? C'est Franck Sossou. On ne vous reçoit pas bien. C'est Sossou Franck. Sossou Franck, vous nous appelez d'où? Depuis Parakou. Nous vous écoutons. Bon, moi, je suis un bonjour. Hein. Merci. Apparemment, vous ne comprenez pas trop
cette actualité concernant l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football au Bénin, certainement. Nous vous demandons quand même de rester à l'écoute. Vous en aurez tout le détail tout à l'heure dans Ça se discute, et même déjà à partir du grand format aussi, hein, qui traite du sujet. Dans le grand format, nous traitons de la formation de 33 entraîneurs africains niveau 3 de volleyball au Bénin. Un pas de plus pour le développement de la discipline en Afrique. C'est le grand format que nous propose Ikliru Gunusero de la division des sports. Déjà à partir de 7h, quelques minutes juste après le journal parlé. Mesdames et messieurs, vous aurez toutes ces informations avec tous les détails possibles. Restez donc avec nous. Allez, 7h moins 5 minutes. En attendant 7h, nous vous installons pour le journal parlé avec Kabadia, avec un titre que vous allez aimer. Et il chante la pensée du jour. Celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. Votre nom? Vous nous appelez de Tchaourou. Votre nom, s'il vous plaît? On vous appelle comment? Siraourou. Siraourou. Oui. Votre préoccupation? Bonjour. Hein. Merci de votre part. Merci à Kabadia pour ce joli morceau ce matin. Mesdames et messieurs, l'émission c'est Nasouba, ça se poursuit et vous aurez dans quelques instants le journal parlé avec Maurice ATC qui est déjà en studio avec nous. Maurice, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce matin pour la présentation du journal parlé. Merci à toutes et à tous de suivre le journal, déjà 7h sur toutes nos fréquences. Matin. Le journal Maurice ATC. Amis auditeurs, mesdames, messieurs, bonjour. Vous suivez Radio Parcours. Bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Compte rendu du Conseil des ministres au cours de sa séance hebdomadaire hier mercredi, le gouvernement a autorisé la construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Akobato, à Cotonou.
Le Conseil a également entériné la sélection des centres de formation des artisans béninois. Pour rappel, le volet formation du projet Arche vise le renforcement des compétences professionnelles de divers acteurs et prioritairement des artisans. Les détails, c'est avec Henri Ndasekou. Les centres retenus pour la formation au titre de l'année 2024 vont accueillir près de 3000 artisans. Les autres secteurs de l'informel seront progressivement pris en compte avec pour finalité l'amélioration de la qualité de leur production et de leur capacité à générer des revenus. Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Pour pallier la rareté et l'inadéquation des centres de formation, ainsi que l'insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023 à la préqualification de certains d'entre eux, ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l'appui des experts métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage. C'est donc de ce répertoire que proviennent les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2676 artisans. Dans le cadre de l'assainissement de la ville de Cotonou, le Conseil a acté la construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Akogbato. Wilfried Léandre Humbedji. Le dit centre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville, dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres, ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. Au titre des nominations, Adjakou Akoutan Adjenda est désormais le directeur général des eaux, forêts et chasses. Les cadres de l'administration universitaire du Bénin sont en atelier de 2 jours à Parakou pour valider les documents de création et d'administration de l'ordre des palmes académiques. Il s'agit d'une nouvelle distinction honorifique de la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin qui sera désormais décernée aux cadres universitaires. Dorcas Tito Tchaledji pour Le Point. Le secrétariat administratif est composé de 2 services. L'Ordre des Palmes académiques est une nouvelle distinction honorifique de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il vise à honorer les acteurs du monde universitaire, les chercheurs et les scientifiques. Une gratification qui ne pourra être effective sans la validation des documents de création et d'administration de cet ordre. Pour ce faire, les acteurs impliqués sont réunis lors de cet atelier afin de finaliser les travaux. Hermione Zounon-Mama, secrétaire générale de la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin. L'étape de Parakou est celle de la validation des différents documents qui permettront d'implémenter l'ordre des palmes académiques, qui est en réalité la distinction honorifique qui récompense les acteurs du monde scientifique et de la recherche pour leur contribution exceptionnelle au progrès de la science et de la recherche ainsi qu'à l'innovation technologique. Aussi, cet atelier de Parakou permettra de faire un état des lieux du processus de création de l'ordre des palmes académiques. Les réformes en cours de mise en œuvre à la grande chancellerie seront également débattues. Sani Biobaye, secrétaire général du département du Borgou. Compte tenu des enjeux et des attentes vis-à-vis du présent atelier, je voudrais vous exhorter à vous investir pendant ces 2 jours afin de passer au peigne fin tous les aspects concernant le bon fonctionnement et l'efficacité de l'administration de ces nouveaux ordres de mérite dans notre pays. Les participants disposent de 48 heures pour finaliser les documents nécessaires à l'entrée en vigueur de l'ordre des palmes académiques.
Il est à noter qu'à ce jour, la grande chancellerie du Bénin compte 10 ordres nationaux de mérite. La journée internationale de l'alphabétisation édition 2024 a été célébrée en grande pompe dans la commune de Sinandé. Cet événement a réuni des ressortissants des communautés Batonou, Bo, Fulfulde et Yoruba, témoignant ainsi la diversité culturelle de la région. L'objectif est clair, atteindre le zéro alphabétisme dans les communes du Borgou. Un défi ambitieux que les autorités locales et leurs partenaires relèvent avec détermination. Enoch Mpati. Une caravane pour mobiliser la population de Sinandé autour de la journée internationale de l'alphabétisation. Bien plus qu'une simple campagne d'alphabétisation, cette journée souligne l'importance de l'éducation comme outil de cohésion sociale et de promotion de la paix. Kouri Sani, maire de Sinandé. Le thème choisi cette année résonne particulièrement avec la diversité culturelle et linguistique de nos communes. Il nous rappelle que l'alphabétisation multilingue est une approche essentielle pour promouvoir l'harmonie sociale. Le rêve d'une région sans analphabète devient de plus en plus accessible grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. Roland Lafia, représentant du président de la DECOB. Monsieur le CA, je voudrais très humblement vous demander de faire le suivi et d'accompagner les OPA, de les aider à régler les différents problèmes pour que les investissements ne soient pas vains. Plusieurs initiatives telles que le Pageda 2, soutenu par la coopération suisse, sont en place pour accompagner cette dynamique gouvernementale. Abdul Kaniou Adam Yakoubou, représentant de l'ONG Scienson. C'est grâce aux efforts conjugués de tous et de toutes que nous avons pu ouvrir cette année 662 centres d'alphabétisation dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de l'Atakura et de la Donga, avec près de 19 000 apprenants et apprenantes inscrits et dont 59% de ces inscrits sont des femmes. Charles Kofi Kodja, directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Chers partenaires, votre engagement est important. Je voudrais au nom de l'autorité vous inviter à collaborer de plus en plus étroitement à la communauté pour assurer un succès universel de l'alphabétisation. Ensemble, nous pouvons faire du Bénin un modèle en matière de lutte contre l'analphabétisme. Cette célébration à Sinandé a également été marquée par l'exécution de l'hymne national en Bariba et en Fulfulde. Un concours de lecture a récompensé les nouveaux alphabétisés, les encourageant ainsi à persévérer dans leur apprentissage. Une école maternelle cambriolée, un fait divers certainement pour nombre de personnes, mais une situation d'insécurité tout de même. Et oui, l'école maternelle pilote de l'Okosa a reçu dans la nuit du mardi au mercredi la visite d'individus indélicats. Récit et bilan de l'intrusion des hors-la-loi dans ce reportage de Samirat Chabimane. Les visiteurs indésirés emportent avec eux plusieurs instruments de travail et objets appartenant aux tout petits apprenants de cette école maternelle pilote. Sylviane Legba, directrice de l'école maternelle pilote de l'Okosa. J'ai constaté qu'ils ont essayé de défoncer mon bureau, ce qui n'a pas marché. Et la classe tout juste après moi aussi, ça n'a pas marché. Mais ils ont pu défoncer une classe où ils ont ramassé les seaux d'eau, les gobelets, les boîtes de craie, les jouets, etc. Albert Sessou, président de l'association des parents d'élèves de l'école maternelle pilote de l'Okosa. Cette école abrite nos enfants, nos petits-enfants, qu'on est en train de préparer à la vie. En principe, on devait apporter notre contribution à l'édification d'un bon avenir pour ces enfants-là. Mais c'est le contraire que nous constatons ici. C'est vraiment déplorable. Je vais demander à la population de ce quartier de nous aider à assurer la sécurité. Avec ces genres d'actes, l'école maternelle pilote de l'Okosa, la toute première du Mono et du Kofo, perd de sa superbe et se retrouve dans une situation d'insécurité. L'actuelle directrice se tourne également vers les autorités compétentes. Sylviane Legba. Nous attendons les forces de l'ordre pour leur constat avant d'appeler un soudeur pour venir nous défoncer la porte. Notre budget ne nous permet pas de recruter un gardien. Et il y a aussi le mur qui est trop bas.
et les enfants du quartier l'escaladent très facilement. L'école a eu une très grande importance, c'est même l'histoire de l'école maternelle du Mono Koufou. Nous supplions nos chefs hiérarchiques de porter loin nos cris de cœur. En attendant d'appréhender les indélicats, la population est invitée à veiller sur cette infrastructure publique qui abrite des âmes innocentes. Samirat Chabimane, Lokosa, Radio Parakou. Maurice ATC, le journal se poursuit et un journal parlé sans la page inter, c'est comme un jardin sans fleurs. Nous irons tout à l'heure au Tchad, au Soudan, sans oublier la RDC et puis à l'international, la guerre en Ukraine. C'est parti pour la page inter. Je le disais tantôt, nous sommes au Tchad, au Soudan, en RDC et puis en Ukraine. À commencer par le Tchad, bien entendu, la crue du fleuve Tchari atteint un niveau inédit. N'Djamena, toujours sous les eaux. Oui, naturellement, les inondations se poursuivent dans ce pays et notamment à N'Djamena. Pluies diluviennes et crues du fleuve Tchari ont déjà submergé les rues de la capitale. Un événement particulièrement intense en cette saison de pluie et qui devrait encore s'aggraver dans les 8 jours à venir. 9 mètres de hauteur, donc le fleuve Tchari a atteint un niveau inédit gonflé par les importantes précipitations qui s'abattent sur le Tchad, alors que les inondations provoquées par les pluies violentes ont déjà fait près de 600 morts et affecté près de 2 millions de personnes. La capitale N'Djamena fait désormais face aux crues fluviales. Le Premier ministre Alla Maï Halina a convoqué hier une réunion de crise avec plusieurs ministres et l'armée pour appeler à la mobilisation générale, signe de l'urgence de la situation. La réunion se tient en présence du chef d'état-major des armées, des commandants des différents corps d'armée, de plusieurs ministres et des maires de N'Djamena ainsi que de ses différents arrondissements. Pendant que N'Djamena est sous les eaux, au Soudan, la famine s'aggrave et l'aide humanitaire peine à arriver. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la famine dans ce pays, alors que les combats entre l'armée soudanaise et les rebelles des forces de soutien rapide RSF s'intensifient et que les travailleurs humanitaires peinent à accéder au pays, l'Agence mondiale de la santé, l'OMS, pointe une situation dramatique pour les civils. Plus de la moitié de la population du Soudan est au bord de la famine et sans une intervention immédiate, un nombre incalculable de personnes pourraient mourir, a averti l'OMS hier. Un cri d'alarme partagé par les ONG, car plus rien ne rentre et plus personne ne travaille, a ajouté à cela des inondations qui ont déjà frappé le nord-est du pays fin août dernier. C'est la 3e famine déclarée au Soudan au XXIe siècle. La République démocratique du Congo a été officiellement élue hier au Conseil des droits de l'homme à Genève, aux côtés bien sûr du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique, et ce, malgré la polémique sur les entorses aux droits humains dans ce pays. Les 5 pays siégeront pour 3 ans à partir du 1er janvier prochain. Avec 172 voix sur les 190 votants, la République démocratique du Congo a été largement élue au Conseil des droits de l'homme qui siège à Genève sans suspense puisqu'il n'y avait que 5 candidats pour 5 sièges du côté du groupe Afrique sur les 18 sièges distribués hier après-midi à New York. Les alliés de l'Ukraine qui devraient se réunir demain, vendredi, en Allemagne, ne le feront plus après le désistement de l'un de ses principaux soutiens, le président américain Joe Biden, qui a annulé donc sa visite. Mais Volodymyr Zelensky s'entretiendra avec un nombre de ses homologues européens lors de sa tournée en Europe de l'Ouest. En visite officielle hier en Croatie, Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine comptait sur ses alliés pour amener la paix et la sécurité en Europe.
des déclarations qu'il aura l'occasion de réitérer lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron ce jeudi même à l'Élysée, ainsi que le pape François et le premier ministre britannique à Londres. Cette tournée intervient alors que l'Ukraine est en difficulté sur le front Est face à une armée russe qui grignote du terrain et à moins d'un mois d'une élection présidentielle américaine incertaine qui donne favori le candidat Donald Trump, dont l'issue pourrait mettre en péril le soutien crucial de Washington à Kiev. Une chanson pleine de sagesse, Ikileru Gurusero. Oui, Prince Céleste Agota, on va dire bonjour à tous les auditeurs. Oui, une chanson de Kabadia, merci beaucoup, et qui, en tout cas, qui nous parle de l'amour du prochain, tout simplement. Ce que j'ai aimé dans tout ça, il dit tout homme que je vois, c'est un peu comme Ousmane Samben, tout homme que je vois m'est utile en quelque chose. Exactement. C'est pourquoi je m'incline devant lui pour savoir ce qu'il vaut. Nous devons considérer tout le monde, quelle que soit leur nature. Leur nature, en tout cas, sa richesse sur terre ou bien sa fortune. C'est pour dire en quelque sorte, comme le dit vulgairement, même l'eau sale peut tuer le feu ou peut éteindre le feu. Nous devons considérer tout le monde, sans exception. Vous allez nous parler tout à l'heure des éliminatoires CHAN 2024. Et ensuite, vous allez parler des sélections nationales africaines qui entrent à partir de ce jeudi dans la course pour la suite des éliminatoires de la CAN 2025. Mesdames et messieurs, merci de vous repositionner pour suivre la seconde partie du journal Parler. Nous sommes sur Nasouba. Les sports. Eh bien, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Éliminatoire CHAN 2024, les guépards locaux retrouvent leurs voisins du Togo dans la zone UFOA B. Effectivement, on dira tout simplement que ce tirage au sort a été effectué hier et les guépards locaux, vous l'avez dit, du Bénin héritent des éperviers du Togo. Comme lors des échéances en 2019 et 2022, guépards et éperviers vont s'opposer pour une place au second tour de ces éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le vainqueur de cette double confrontation va affronter le Niger. Le premier tour aura lieu entre le 25 et 27 octobre. Le Togo reçoit au match aller, bien sûr, les Béninois. Le second retour réserve aussi un alléchant en Ghana, Nigeria, dans la zone UFOA B. En Afrique centrale, notez que le Cameroun est opposé à la Centrafrique et le Tchad à la République démocratique du Congo dans la zone UNAF. Notez que les trois pays engagés sont directement qualifiés. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie et bien évidemment de la Libye. Les équipes n'ayant pas joué la compétition en 2022 vont disputer le premier tour entre le 25 et le 27 octobre, comme je l'ai dit tantôt, pour les matchs aller et du 1er au 3 novembre pour la manche retour. Vivement donc que les guépards locaux, en tout cas, aillent chercher cette qualification, une compétition d'ailleurs qu'ils n'ont jamais joué depuis sa création, tout simplement par la Confédération africaine de football. C'était bien sûr en 2009 où la première édition a été jouée de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, où c'est bien sûr la République démocratique du Congo qui l'avait emporté pour la première fois. Ensuite, les sélections nationales africaines entrent à partir de ce jeudi dans la course pour la suite des éliminatoires de la CAN 2025 avec les matchs de la troisième journée. Effectivement, et déjà à partir de 14h, tout à l'heure, heure du Bénin, le bal va donc s'ouvrir avec le premier match de cette journée qui oppose la Namibie et le Zimbabwe dans un huis clos en Afrique du Sud. À partir de 17h, 3 rencontres sur le programme. Le Cap-Vert reçoit le Botswana, la RD Congo, la République démocratique du Congo, bien sûr, va essayer de
confirmer face aux Taifa Stars de la Tanzanie et les Black Stars du Ghana. Dans une situation assez délicate, doivent éviter une seconde défaite à domicile face au Soudan à Accra Sport Stadium. À 20h, 2 affiches alléchantes et très attendues sont à suivre. Algérie, leader du groupe E, avec 6 points, peut déjà prendre une option pour la qualification dans son stade de Annaba ce soir face au Togo, deuxième du groupe qui doit aussi avancer au classement pour augmenter sa chance de survie. Enfin, les étalons du Burkina Faso, avec les retours de Bertrand Traoré et de Youssouf Dayo, ont rendez-vous en Côte d'Ivoire avec bien sûr le Burundi. Toutes ces rencontres, bien sûr, à suivre dans vos chaînes cryptées. Et puis demain, le Bénin a rendez-vous avec le Rwanda de l'autre côté du stade Félix Houphouët-Boigny, où les hommes de Ghana 3 vont essayer d'aller chercher cette équipe rwandaise, histoire de se repositionner une fois encore ou de se renforcer dans le classement avant la manche retour le 14 de l'autre côté du stade Amaouro de Kigali. Et tout simplement, sportivement votre. Merci, vous restez Ikiliru Gounou-Sero pour suivre la revue des titres des journaux qui ont paru déjà ce matin au Bénin. Mohamed Baniero a contacté à Dankpo et ensemble ils se sont entendus pour nous proposer la revue des titres. Ensuite, vous avez signé un grand format qui traite de la formation de 33 entraîneurs africains au niveau de volleyball au Bénin. Un pas de plus, vous avez dit, pour le développement de la discipline en Afrique. Autant de choses qui restent toujours devant pour le compte de Nassouba de ce matin. Mesdames et messieurs, merci donc pour l'attention. Démarrons tout de suite par le pays émergent, renforcement des liens entre les générations en offre aux joueurs actuels le soutien et les conseils de leurs aînés. L'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin dénonce la politique ségrégationniste du ministre Benoît Dato. Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin élu membre pour la mandature 2025-2027. Un ancien député déçu de 8 ans de gouvernance, la colère de Guy Mitopé, LD, cette allure à la une du pays émergent. Matin libre à présent, enseignement supérieur et recherche scientifique des retraités refusent de partir. Liquidation de la Solumap, le personnel au chômage. Formation sur la rédaction d'un recours. Amnesty International a guéri 50 jeunes à Cotonou. Dabarou, à présent, annonce de la mise en service prochaine du port sec de Parakou. Dr Aimé Daguillon expose les probables opportunités d'une infrastructure attendue. Audience à la Direction générale des impôts, l'UNAMEL Bénin prend langue avec la DGI pour la sensibilisation de ses membres. Crise de succession au Bénin, c'est vous dit tout, l'hebdo vous dit tout, optez pour la confrontation des idées. Mahamonde Côte d'Ivoire, le trophée pour les éléphants de Côte d'Ivoire, les guépards du Bénin accrochent la médaille d'argent. Voilà, ce sera tout pour le tour des parutions du jour. Déjà 7 heures passées de 30 minutes à Cotonou et à Kandi. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, nous irons sur le grand format. Je le disais tantôt, formation de 33 entraîneurs africains, niveau 3 de volleyball au Bénin. Un pas de plus pour le développement de la discipline en Afrique. C'est le grand format que nous propose Ikiliru Gounou-Sero de la division des sports. Nous sommes donc sur le grand format. Il faut bien savoir que les cours de niveau 3 sont assez rares, que ça sera organisé partout dans le monde. Cette année, il y avait 2 dans le monde entier. Vous avez eu un ici à la maison. Un privilège pour le Bénin d'avoir organisé et abrité cette formation de niveau 3 d'entraîneur de volleyball. Une qualification qui représente le plus haut niveau de certification proposé par la Fédération internationale de volleyball, permettant aux participants de viser des postes d'entraîneur professionnel ou de sélection nationale. Peter Non-Brembroch, instructeur et formateur principal. C'est une grande chance. Avec les moyens locaux, on a organisé un bon cours. C'est pas toujours évident de faire dans les détails, mais en général, on peut dire vraiment
On a travaillé quand même dans les bonnes conditions. Vous avez eu tout ce qu'il fallait pour, augmenter un peu les connaissances. Yelena Pavlova, co-instructrice de la formation. J'espère que cette cours va donner quelque chose et votre travail d'entraîneur, ça va progresser beaucoup de votre pays. Au total, 33 stagiaires, entraîneurs, dont 4 femmes venues de 9 pays africains, à savoir le Bénin, le Togo, le Rwanda, le Niger, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont pris part à cette semaine de formation. Une formation qui portait notamment sur l'art du coaching, la gestion des athlètes, la planification des entraîneurs et la maîtrise des techniques fondamentales du volley-ball, telles que la réception, l'attaque, le service ou encore la défense. Carole Ambata, porte-parole des stagiaires. Au terme de ces 8 journées d'apprentissage et d'échanges intenses, nous repartons du Bénin riche en connaissances avec des notions plus claires. Nous voulons dire notre reconnaissance à l'État béninois par le biais de la Fédération béninoise de volleyball pour la volonté matérialisée par l'organisation de ce cours. Nous voulons dire notre reconnaissance à la FIVB pour son accord et l'octroi des experts de qualité. Nous voulons dire merci aux stagiaires pour les échanges d'expériences riches et la convivialité que nous avons eue tout au long de ce cours. L'une des chevilles ouvrières de l'organisation au Bénin de cette formation exceptionnelle d'entraîneurs de niveau 3 reste la Fédération béninoise de volleyball. Et son président Ali Yaro exprime la fierté du Bénin d'avoir été choisi pour accueillir un événement d'une telle envergure, tout en envoyant ce message aux entraîneurs formés. Ensemble, à travers tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait ici, que nous puissions nous mettre ensemble pour relever les défis qui nous attendent, notamment au niveau de l'Afrique, et qui sont énormes. C'est vrai, entre nous, les choses se font, mais au niveau de l'international, hors de l'Afrique, il y a encore du boulot. Alors, s'il faut relever ces défis-là à travers les moyens que nos États mettent à disposition, je crois que les résultats techniques, les performances, c'est d'abord l'élite. C'est d'abord vous, les entraîneurs. Le président de la Fédération béninoise de volleyball salue également les 4 femmes présentes parmi les stagiaires. Le pourcentage est relativement faible, mais la présence de ces 4 dames-là nous permet quand même de dire que ici au Bénin, c'est vous que nous appelons les Amazones, c'est-à-dire les dames qui sont courageuses, qui ont osé affronter cet événement-là. Ce n'est pas évident. Nous vous disons un très grand merci et nous comptons sur vous que vous nous aidez à relever les défis de développement du volley en général et du volleyball féminin en particulier. Avec ces moments passés ensemble, le Comité national olympique et sportif béninois souhaite aux nouveaux diplômés à maintenir le cap pour le meilleur du volleyball africain. Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Bénin. Vous avez tout en matière de transmission de savoir. Vous avez tout en matière de règlement de problèmes, que ce soit les problèmes posés par vos athlètes, les problèmes posés par les responsables administratifs, les problèmes posés par l'entourage des athlètes. En matière de leadership, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes mieux outillés que quiconque pour aller sur le terrain de l'amélioration des performances des volleyeurs et des volleyeuses en Afrique. Le directeur des sports et de la formation sportive au Crino-Vignon, à l'issue du stage de formation, a exprimé la volonté du ministère des Sports de poursuivre cette dynamique positive pour permettre au Bénin de devenir un centre de formation reconnu en Afrique dans le domaine du volleyball. Et cette formation intensive de niveau 3 marque un tournant décisif pour le développement du volleyball en Afrique. C'était là le grand format de Ikiliru Gunu Sero, mesdames et messieurs, sur la formation de 33 entraîneurs africains niveau 3 de volleyball au Bénin. Un pas de plus pour le développement de la discipline en Afrique. Il a signé. Il va s'expliquer tout à l'heure sur ça se discute. Il sera avec Issa Amadou, tous deux déjà positionnés, bien entendu, pour discuter de ces sujets avec nous. Quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées du championnat professionnel de football? Autant de sujets qui nous intéressent ce matin. Sur ça se discute. Issa Amadou, bonjour. Oui, bonjour Ernest Abota, bonjour également à Ikiliru Gunu Sero, bonjour à tous les techniciens et surtout les auditeurs également qui nous écoutent actuellement. Nous sommes retrouvés ici, je dis nous, c'est
Ikileru Gunusero, c'est tous les techniciens, la population de Parakou et moi-même, nous sommes réveillés sous la pluie ce matin. À Cotonou, quel temps fait-il? À Cotonou, il fait beau. Il n'y a pas eu pluie aujourd'hui comparativement à la journée d'hier où, par endroit, il y a eu quelques fines pluies. Mais aujourd'hui, en tout cas à Cotonou, le temps est beau, voilà, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et vous vaquez normalement à vos occupations sans contraintes majeures. Je crois que c'est ça. Effectivement. Merci beaucoup avec vous. C'est le sport comme tous les jeudis d'ailleurs. Merci mesdames et messieurs de vous repositionner pour suivre la dernière rubrique de Nasouba. Ça se discute tout de suite et maintenant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Eh bien, je le disais tantôt, Ikileru Gunusero a signé un grand format. Nous partons d'abord de là, un grand format sur la formation de 33 entraîneurs africains niveau 3 de volleyball au Bénin. Un pas de plus pour le développement de la discipline en Afrique. Bien avant Ikileru Gunusero, dites-nous quelle est la santé de la discipline volleyball ici au Bénin. D'abord, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Merci Prince Ernest Agbota, c'est une très belle question. Je vais dire bonjour à Issa Amadou qui est de l'autre côté. Bonjour. Voilà, oui, c'est une belle question comme je le disais donc tantôt. Oui, le volleyball béninois commence par en tout cas marquer des bons points quand on voit un peu et les réformes engagées au niveau de cette fédération béninoise, de cette fédération dirigée par Ali Yaro Surakatou. Parce que tout simplement aujourd'hui le volleyball est retenu à la base. Le volleyball est retenu à la base avec cette diplomatie menée et la fédération a réussi à introduire par exemple et voilà cette discipline au niveau des championnats nationaux scolaires, c'est-à-dire que ce soit au niveau du secondaire comme au plan universitaire. C'est un pas. Après donc 11 éditions au niveau du championnat universitaire, d'abord 10 éditions, il n'y avait pas le volleyball, il a réussi à le faire et aussi après quelques éditions au niveau du championnat scolaire nouvelle formule, on a compris que oui, ils sont battus pour amener voilà et le volleyball au niveau voilà des différentes disciplines. Ça c'est au niveau de la formation à la base. En ce qui concerne voilà et la pratique même, il y a des différents championnats qui sont organisés. Il y a le championnat professionnel, il y a le championnat amateur qui permet maintenant aux uns aux autres de pouvoir se juger. Même si nous ne sommes pas encore au top niveau à comparer avec les autres nations, mais on constate tout simplement que ça avance avec les différentes compétitions organisées, également avec les compétitions régionales auxquelles le Bénin participe, notamment voilà, les Coupes des Nations de la zone 3, où le Bénin, dont le Bénin préside bien sûr la présidente, notamment Ali Yaro. Dernièrement, il y a eu la Coupe des Nations U17 ici à Parakou, où il y avait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde, le Nigeria, le Bénin et bien sûr le Burkina Faso étaient présents, mais à l'arrivée, c'est vrai que le Bénin a terminé deuxième au niveau des garçons. Le reste, c'était une razzia du côté des Nigériens. Mais dans l'ensemble, on constate que le volleyball commence à vibrer, pas vivre du moins, et avec au plan administratif et au plan institutionnel, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes représentés, notamment au niveau de la Confédération africaine de volleyball, avec bien sûr voilà, et le poste qu'occupe Ali Yaro au niveau de la zone 3 de volleyball. Donc, quoi, de façon ramassée, voilà ce qu'on peut dire, même si il reste encore beaucoup à faire. Alors, Issa Amadou, comparativement au football, est-ce que on peut dire que le volleyball se porte bien et que c'est véritablement des performances à apprécier? Bon, je veux savoir. Je pense que le volleyball au Bénin aujourd'hui a atteint un niveau jamais égalé. C'est la première fois pratiquement qu'on a une discipline sportive qui aujourd'hui a toutes les compétitions qui s'organisent chaque année. On a un championnat professionnel avec le volleyball. On a un championnat de deuxième division. On a un championnat de catégorie d'âge. C'est inédit pour le volleyball ici au Bénin. Et vous avez surtout, on va dire, des compétitions auxquelles participent les volleyeurs béninois un peu partout dans la sous-région.
également, on va dire, au plus haut niveau, au niveau du continent africain. Donc, le volleyball béninois aujourd'hui vit une certaine émergence, une certaine évolution qu'il faut apprécier. Et vous savez que récemment, au niveau du championnat national scolaire, on a vu comment est-ce que le volleyball est en train de fabriquer une pépinière dans les différents établissements scolaires. Et quand vous voyez ces jeunes-là de 15 ans, 12 ans jouer au volleyball, eh bien, vous êtes convaincu que en 5 ans, 10 ans, le volleyball béninois sera certainement au firmament du sport national et pourquoi pas également africain. Si nous maintenons le cap. Exactement. On a vu, par exemple, des techniciens, notamment Mohamed Talata, un Malien d'origine béninoise. On a vu également un technicien sénégalais, qui sont des experts que l'État béninois a mené au chevet du volleyball béninois pour son développement dans les différentes communes. Et il faut rappeler que le volleyball béninois n'a pas bénéficié des classes sportives. Le volleyball béninois n'a pas une classe sportive. Malgré cela, il n'y a qu'au niveau de la fédération, on a mis quand même une organisation en place qui fait qu'aujourd'hui, on a pris des enfants de 15 ans, de 12 ans, et qui jouent comme si ils étaient des enfants qui jouaient au volleyball il y a de cela 5 ans, 10 ans. Ils sont pas mal, ils sont vraiment à encourager. Et je pense que le volleyball béninois aujourd'hui est réellement sur une bonne piste, une bonne voie. Et à cela également, il faut ajouter le beach volley, autrement dit le volleyball qui se joue à la plage, qui également connaît également une certaine évolution aujourd'hui. Vous avez, on va dire, des triplés béninois qui participent régulièrement à des compétitions. Et quand vous allez du côté de la fédération, vous posez la question par rapport au beach volley, vous allez vous rendre compte qu'il y a un plan de développement qui est consacré à cette discipline sportive. C'est-à-dire que le volleyball béninois aujourd'hui respire une bonne santé. Merci beaucoup. Igleru Grunsero, je comprends donc pourquoi il y a eu la formation des 33 entraîneurs africains niveau 3 de volleyball au Bénin. Vous avez bien dit que c'est un pas de plus pour le développement de la discipline en Afrique, notamment à partir du Bénin. Oui, tout à fait. Et c'est ce que nous venons de dire. Nous résumons un peu voilà ce qui se passe. C'est parce qu'il y a cette vision, c'est parce qu'il y a un plan stratégique de développement qui est clair avec, il a dit tout à l'heure, avec les différents experts qui sont aujourd'hui au chevet de la Fédération béninoise de volleyball et également avec voilà tout ce que nous connaissons. Donc, il fallait apporter le couronnement à cela. Et vous savez, la formation qui a été organisée, c'est une formation de niveau 3. C'est une formation rare. C'est la dernière formation, en fait, le dernier diplôme de haut niveau qui vous permet d'entraîner une équipe nationale ou bien des clubs professionnels, en tout cas, de rentrer dans le vrai management de volleyball, développement de ce sport-là. Donc, par conséquent, c'est rare. Et c'est la Fédération internationale de volleyball qui organise ça. Et dans l'année, ce sont deux formations qu'on organise par an, et le Bénin, dans le monde entier, le Bénin a eu à organiser cette formation, donc c'est inédit. Donc cela permet également d'apporter un plus, d'amener, c'est-à-dire ceux-là qui avaient un diplôme de niveau 2, d'aller au sommet, d'aller s'asseoir pour échanger avec voilà, les grands entraîneurs de volleyball que nous connaissons. Donc, c'est pour dire tout simplement ce qui a été fait à Cotonou, c'est inédit, et ceci sous le management du président de la Fédération béninoise de volleyball et également de la direction des sports de la formation sportive du ministère des Sports, et qui ont donné la main pour pouvoir organiser cela. Et je constate aujourd'hui que c'est parce qu'il y a une vision, c'est parce que tout simplement nous voulons, le Bénin veut développer cette discipline de chez lui à travers l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, tout le monde est clair. C'est clair que, oui, l'Afrique a commencé par avoir des grands entraîneurs ou bien des grandes équipes de volleyball. Mais au plan international, c'est que c'est là que ça accroche. C'est que l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il faut partir par les formateurs, ceux-là qui vont former les pépites, les talents. Donc, et cette formation était importante et capitale pour les Africains et pour les Béninois en particulier, parce qu'il y a eu 9 nationalités qui ont pris part à cette formation. Et je pense qu'à l'arrivée, c'est vrai qu'il y a eu des admis, il y a également des recalés, mais ensemble, il faut retenir tout simplement que c'est ce qui devait être fait, qui a été fait par la fédération et par l'ensemble de la famille du volleyball béninois. Comment s'appelle le président de la fédération béninoise de volleyball? Issa Amanou. Vous le connaissez?
Ikile Rougounoussero, vous le connaissez? Oui, naturellement. On ne peut pas être un journaliste sportif et ne pas le connaître au-delà des relations professionnelles qui nous lient avec lui. Et il y a également les relations de grands frères, de fraternels qui nous lient avec le président Ali Yaro Sourakat, qui n'oublie pas que également son feu père a été aussi un journaliste à la maison de la radio ici à l'ORTV. Donc il y a tous ces paramètres-là qui font que nous sommes plus ou moins proches de lui, voilà, et au-delà de la profession. Nous le disons bonjour s'il est à l'écoute et bon vent au volleyball béninois et africain. Alors, quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées de championnat professionnel de football? Nous parlons maintenant football. J'ai noté dans mes enquêtes qu'après 2 journées du championnat professionnel de football au Bénin, l'arbitrage suscite un mélange de critiques et de mesures correctives importantes. D'une part, certaines voix dénoncent des erreurs qui entraînent le bon déroulement des matchs, soulevant aussi des préoccupations sur la qualité de l'arbitrage. Des critiques s'intensifient dans le contexte où l'influence des clubs sur les arbitres a longtemps été un sujet sensible. Issa Amadou. Alors, juste un petit mot sur la formation, on va dire au niveau du volleyball en 10 secondes, pour dire que tout à l'heure, Ikile Rougounoussero l'a dit, c'est inédit. Effectivement, c'est la première fois que cette formation a été organisée en Afrique de l'Ouest à l'intention des entraîneurs africains. Et si on est arrivé à choisir le Bénin pour accueillir cette formation-là, c'est la preuve qu'au plan national d'abord, il y a quelque chose qui se fait au niveau de la fédération. C'est une fédération qui respire une certaine confiance, qui aujourd'hui se met dans la ligne droite du développement du volleyball. Raison pour laquelle, donc, entre autres, le Bénin a été choisi pour abriter cette formation qui, pour la première fois, donc, permettra aux entraîneurs africains d'avoir donc ce niveau 3. Alors, pour revenir un peu au football, effectivement, vous savez, déjà au football, l'arbitrage, ce n'est que, en réalité, l'autre plaie de notre football. Il y a pas mal d'incorrections, d'insuffisances. Et vous y ajoutez justement l'arbitrage dès lors que le championnat commence. Et je dis même, certains ont commencé déjà par critiquer certains arbitrages. Je dis non, c'est encore le début. Le début, parfois, il est bon. Quand vous vous référez au championnat antérieur, le démarrage du championnat, le début du championnat ne révèle pas de scandales au niveau de l'arbitrage. C'est vers la fin où les velléités, où les gourmandises et les tripatouillages se mettent en branle. C'est à ce moment-là que vous allez constater en réalité ce que c'est que le vrai visage, vous allez voir ce que c'est que le vrai visage de l'arbitrage au Bénin. Pour l'instant, ce n'est qu'un échauffement et ça va s'aggraver. Pourquoi? Tout simplement parce que cette année, on l'a dit, c'est le championnat le plus dangereux, excusez-moi l'expression. Pourquoi le plus dangereux? Parce que ce championnat est le championnat qui va définir désormais la Ligue 1, la Ligue 2 et la 3e division. Donc, aucune équipe n'a envie d'aller en Ligue 2 ni en Ligue 3. Par conséquent, chacun use de ses moyens, parfois illégaux, pour avoir des points dès le départ. Donc, ça va déclencher, on va dire, tout un tas de pagailles. Si on ne fait pas attention, les hommes en noir seront sollicités exploités, pourquoi pas, et ils seront au cœur de tout ce qui va justement définir la nouvelle ligne du championnat national. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire aussi bien au niveau des hommes en noir qu'au niveau de la Fédération béninoise de football. On apprend d'autre part que des réformes ont été annoncées pour professionnaliser davantage l'arbitrage au Bénin. Ikile Rougounoussero, désormais, les arbitres ne dépendent plus des clubs pour leur hébergement ou leur transport vers les stades. Oui, on a vu cette cérémonie à grande pompe qui avait annoncé en son temps, voilà, cette professionnalisation de l'arbitrage au Bénin, avec bien sûr, un règlement avec bien sûr des conditions qui ont été fixées. Et c'est vrai que on a semblé voir ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment respecté, puisqu'on a décrété aussi la professionnalisation du football béninois? Est-ce que dans nos clubs, est-ce que notre championnat est vraiment professionnel?
Ça, c'est une grosse interrogation. Oui, certes, le championnat est professionnel sur papier. Maintenant, dans les faits, est-ce que nous sommes vraiment dans le professionnalisme? Quand dans certains clubs, on a du mal à payer les joueurs, ou bien les joueurs ne sont même pas payés régulièrement. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Lorsque les joueurs n'ont pas l'assurance vie, l'assurance du travail, tout cela, est-ce qu'on va dire que nous sommes professionnels? Lorsque, par exemple, la logistique n'est pas aussi ça, est-ce que les conférences d'avant-match, avant-match où on a souvent l'habitude de voir sur dossier, il y a des conférences pour annoncer la couleur de la rencontre à venir, tout cela, est-ce que c'est ça maintenant? Quand on vient au niveau de l'arbitrage, c'est annoncé, c'est une volonté que tout le monde a saluée, c'est une envie que tout le monde a saluée. Maintenant, est-ce que dans les faits, et c'est ce que nous observons, si déjà après 2 journées, nous constatons déjà des critiques par-ci, par-là, c'est vrai qu'on a donné l'impression que nous sommes en train de donner l'indépendance aux arbitres en leur confiant la commission des arbitres aux arbitres. Mais dans les faits, est-ce que c'est cela? Est-ce que les appétits des uns des autres, comme le disait Issa Amadou, puisque nous sommes dans un championnat de transition où nous voulons déterminer maintenant, redéfinir le format de notre championnat, est-ce que nous sommes prêts à accepter les règles du jeu? Voilà autant de questions. Maintenant, pour éviter tout cela, c'est vraiment de donner les moyens aux arbitres pour qu'ils aillent faire leur travail, sans prendre parti. Parce que c'est faute de moyens, faute d'hébergement, faute de primes, c'est ce qui amène tout ce que nous constatons là. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas donc mettre, comme le dit quelqu'un, le sable dans le gari de ce football-là, de ces amoureux-là qui aiment tant ce sport-là. Parce que tout simplement, lorsque nous allons déterminer les bons champions, ceux-là qui vont rester en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, cela va nous apporter quelque chose, un plus lors des compétitions africaines. Parce que nous allons constater tout simplement que c'est ceux qui méritent d'être champions, vice-champions, qui sont en train de nous représenter sur la scène continentale. Et lorsque nous sommes éliminés au premier tour, bien au second tour, bien on accède à la phase de groupe, on pourra déterminer vraiment le niveau de notre football, l'évolution de notre football. Mais il faut respecter quand même les règles, surtout les règles du jeu. Et c'est les hommes en noir qui doivent le respecter en leur apportant ce qu'il faut. Alors, Issa Amadou, des réformes sont annoncées et j'estime que ces réformes visent certainement à réduire les pressions et influences extérieures, garantissant ainsi une plus grande impartialité dans le jeu désormais. Les primes des arbitres, par exemple, seront également directement versées par la fédération, un changement destiné à améliorer la transparence et l'indépendance des officiels de match. En fait, toutes ces réformes dont vous parliez ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des réformes qui avaient été déjà votées depuis la saison passée. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le championnat qui a été joué juste après ces réformes-là, est-ce qu'au cours de ces championnats-là, on n'a pas assisté à des scandales au niveau de l'arbitrage? On a eu même les scandales les plus inédits. Autrement dit, ça n'a rien réglé. Parce que tout simplement, il y a toujours ceux-là qui ont le pouvoir, ceux-là qui sont assis, on va dire, dans le cercle décisionnel. Et quand ils sont assis à ce niveau-là, avec les doubles casquettes, vous êtes président de club, on vous lie à un club et vous êtes encore décideur, mais soyez sûr que c'est un phénomène qui ne va pas finir de sitôt. C'est un phénomène qui ne va pas finir de sitôt. Parce que, en fait, nos dirigeants, le problème est à un niveau. Nos dirigeants sont jugés partis. C'est-à-dire qu'ils sont rattachés à des clubs et au même moment, ils sont au niveau de là où il faut parfois sanctionner. Mais ils sont jugés partis à la fois. Ils sont jugés partis. Vous voulez sanctionner qui? Et ce sont les mêmes qui ont le pouvoir encore sur les arbitres. Mais on sait des arbitres qui sont rattachés également à ces présidents de fédération. Donc, vous voulez que ça prenne fin quand? Moi, je pense que pour rectifier le tir de manière définitive, il aurait été judicieux qu'après, justement, les 4 années où on a joué ce championnat, on va dire, archaïque de 36 clubs, eh bien, qu'une journée de réflexion soit organisée rien qu'au niveau de l'arbitrage. Mais est-ce qu'on a tiré leçon de toutes les insuffisances des 4 années de l'ancienne formule avant de basculer maintenant? Est-ce qu'on a fait, on va dire, un diagnostic, un bilan à tous les niveaux, au niveau du jeu,
donc au niveau de la qualité du jeu, au niveau de l'organisation du championnat, au niveau de l'arbitrage, entre autres, avant de dire maintenant, nous abandonnons l'ancienne formule pour une nouvelle formule. Est-ce que ce travail a été fait? Ne serait-ce qu'une journée où les têtes pensantes de l'arbitrage vont se voir pour dire désormais, nous voulons un arbitrage propre, un arbitrage transparent, un arbitrage impartial pour notre championnat. Mais on ne l'a pas fait. Donc du coup, les mêmes erreurs d'hier dans l'ancienne formule se retrouvent dans la nouvelle formule. Mais on est mal barré, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça. Et c'est là le vrai problème. Je pense qu'il faut réfléchir la gestion même dans son entièreté du football au Bénin. En tout cas, Ikeleru Gounousero est en train de dire la même chose, ou bien était en train de dire la même chose. Issa Amadou, je vous remercie infiniment d'avoir été là déjà ce matin pour tous ces détails, ces précisions, ces informations. Ikeleru Gounousero, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Le plaisir était partagé et de servir toujours les auditeurs avec plaisir et sourire. Merci. Quelle appréciation faites-vous du niveau de l'arbitrage après 2 journées de championnat professionnel de football, mesdames et messieurs? Vous comprenez que bien que des efforts notables soient faits pour renforcer le cadre et la professionnalisation de l'arbitrage chez nous, certains ajustements restent nécessaires pour répondre aux attentes des joueurs et des supporters béninois. Marwan Sabi Zengi à la partie technique avec bien entendu Adif Lawani à la mise en ligne de nos différentes émissions depuis 6 heures. Moi, c'est Prince Ernest Abota à la coordination de Nasouba. Retrouvez-nous encore demain pour un autre rendez-vous, s'il plaît à Dieu. Nous bouclons la boucle avec Vovomé. Voilà, c'est du gospel pour votre plaisir, mesdames et messieurs, pour vous raccompagner en attendant la fin. Machonyegbe aji machonyeji akafu machonyenuse awada namawu esiai. Nasouba. Merci d'écouter Radio Parakou.